Eh bien bonjour à tous, c'est Kevin de l'énergie des runes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, écoutez, on va recommencer un petit peu ce que j'ai fait pour les prévisions 2024. Sauf que là, je vais faire par mois. Donc on est reparti avec les Gémeaux. Quelle va être un petit peu l'influence de votre mois de janvier 2024? Même mécanisme, je vais refaire 10 runes. Et puis on va faire un petit point sur votre situation, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, ça marche aussi. C'est parti. Et 10, c'est parti. Première rune, qui va vous résumer, vous, à l'instant T? Manaz. La rune de l'homme, de l'assistance, de l'aide, de l'humanité. Donc actuellement, vous pourriez être dans un état d'esprit d'entraide, de fraternité, de solidarité. Vous êtes peut-être lancé dans des nouveaux projets avec l'aide de quelqu'un. Là, c'est vraiment ce qui vous résume là pour ce mois de janvier, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Voilà, vous êtes impliqué dans quelque chose, que ce soit n'importe un sentimental, professionnel, loisir, je ne sais pas quoi. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin. Et je pourrais même que ce soit aussi signe de belles rencontres, de belles dynamiques, et qui puissent amener à faire de beaux projets. Donc ma foi, ça commence pas mal. Pour un début d'année, vous êtes dans un bon état d'esprit, c'est chouette. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous bloquer actuellement? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer? Éoise, c'est la remise en question. De trop grands questionnements pourraient vous empêcher d'agir. Vous posez beaucoup de questions, vous êtes en période de pas forcément de transition, quoique certains le sont peut-être, mais vous savez pas trop sur quel pied danser. Vous posez des questions, vous tâtez, je fais ça, je fais pas ça, j'aimerais avoir ça, je sais pas si, bon, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui trottent dans votre tête en ce moment. L'hiver étant une période assez introspective. Voilà, vous êtes en train de réfléchir à votre futur, à ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez plus, enfin, ce que vous voulez garder et ne plus garder, en fait, tout simplement. Et ça peut vous empêcher de bouger, d'être plus actif, d'être aussi productif que vous pourriez peut-être l'être aussi. Ça vous met dans un état de stagnation. Ça vous fait perdre peut-être un petit peu d'entrain, un peu de retard. C'est pas forcément grave. De toute façon, des remises en question, on en a tous, et je pense que là, on est en plein dedans pour vous. Ne vous mettez pas la pression, mais faites attention à ne pas trop rester sur place non plus. Les éléments du passé qui vous ont amené jusqu'ici. Nodis. Alors, Nodis, rune du libre arbitre. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Je pense que d'une certaine manière, il y a une grande réflexion qui vous a amené à vous dire ok, j'en ai marre de me sentir esclave d'une situation et du coup, je me débrouille. Je me débrouille. Vous avez appris à dire non, vous avez appris à vous extirper un petit peu des situations qui ne vous conviennent plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez vous retrouver dans un questionnement justement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou est-ce que je vais faire le bon choix? Voilà, parce que vous y êtes peut-être encore, justement, dans cette situation, comment m'en extirper? Une relation malsaine, où on se sent soumis, on n'a pas son mot à dire, on a peur de dire non, on a peur de s'affirmer. Vous y êtes peut-être encore. C'est aujourd'hui, je pense qu'il y a cette envie d'indépendance, de mener votre propre barque, qui se fait sentir. D'où Manaz, c'est qu'au milieu de tout ça, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez recevoir conseil, de bons conseils, j'y note, j'y tiens, parce que c'est pas toujours le cas. Vous n'êtes pas tout seul dans votre questionnement, je pense que vous pouvez aisément le partager avec des personnes qui vous comprendront, ou au moins vous écouteront, mais je pense que là on parle vraiment de compréhension et vont essayer de vous aider à vous sortir de ce moment inconfortable. Et de votre situation, vous n'êtes pas forcément bien entouré, ou alors juste dans votre situation que vous subissez actuellement. Bref, mais qui ne vous convient plus et qui n'est plus très saine. Voilà. Quatrième rune, les choses importantes, les valeurs. Féou. Oui, pas mal. Féou, la rune de la richesse, du blé. Du blé
J'entends bien le céréal, pas de l'argent, mais même si on pourrait aisément le calquer. Et oui, c'est normal, hein, c'est normal aussi. L'argent, sont des choses qui motivent. C'est des choses, ouais, c'est sûrement quelque chose d'important pour vous, même particulièrement à l'heure actuelle, surtout si vous avez envie d'autonomie et de vous dégager de certaines influences. Ben oui, il y a un besoin d'argent qui se fait sentir pour pouvoir se sentir un peu plus libre et pouvoir s'expanser. Donc pas de dépenses excessives, hein. Essayez de faire un peu l'écureuil. Ne dépensez pas trop, ne dépensez pas inutilement. 5e rune, la petite guidance. Ingoise, la rune du cocon de la chrysalide. Je pense que vous êtes en train d'arriver, vous allez arriver vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va vous motiver, quelque chose dans lequel vous êtes bien. Vous allez arriver à maturation, en fait, vous allez avoir toutes les armes en main, plus ou moins, hein, pour pouvoir vous en sortir et vous affirmer en toute indépendance, en toute autonomie, pour pouvoir démarrer aussi un projet qui vous tient à cœur, hein. Je pense que pour pas mal d'entre vous, il y a eu aussi beaucoup d'attentes, et bah là, ça va vous confirmer que vous avez tout entre les mains pour pouvoir entamer l'action que vous avez en tête, qui vous tient à cœur, vraiment. C'est une rune de satisfaction, donc vous allez arriver à maturation, si ce n'est peut-être déjà fait. Soyez patient, tout va venir en temps voulu, et ça va marcher. Je vous l'avais déjà sorti pour les prédictions 2024, ça va le faire. Soyez confiants. Rune numéro 6 qui va parler de vous à l'instant T et comment améliorer votre situation. Dagaz, la rune du réveil, des solutions, la libération. Donc Dagaz, bah c'est aussi justement l'apport les réponses vont venir en temps voulu. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation, ou alors on va vous ouvrir les yeux sur une situation qui vous taraudait, qui vous tracassait. Et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vous libérer d'un poids. De toute façon, il n'y a pas à forcer les choses, ça viendra le moment venu. Il arrivera ce jour, il arrivera. Donc attendez-vous. Ce mois-ci, alors c'est vrai que c'est une guidance pour janvier, mais ça peut arriver un petit peu plus tard, hein, peut-être février-mars. C'est un peu difficile hein, dans les guidances de donner une estimation de temps, mais là, sans dire que c'est imminent, vous êtes plus proche du dénouement, en tout cas, que du début de votre problème. Faites confiance à la vie, soyez positif, ne lâchez pas vos efforts. Tout va arriver le moment venu. La réponse, la solution, rien d'autre à dire, Dagaz le dit très bien. Voilà. 7e rune, c'est les qualités, les défauts. Jera. Jera, je l'ai tiré aussi dans la vidéo pour les énergies du mois de janvier, les énergies collectives. C'est la rune du cycle, de la moisson, et de tout ce que l'on sème hein, aussi d'une certaine manière, mais c'est aussi, il y a une part d'attente de récolter ce que vous avez semé. Et là, on peut pas vraiment parler d'un trait de caractère, si ce n'est faire preuve de patience, parce que vous avez déjà semé depuis pas mal de temps. Si ce n'est pas les idées, c'est déjà par les actes pour pas mal de Gémeaux parmi vous. Du coup, oui, faut faire preuve de patience et attendre de récolter ce que vous avez semé. Je peux même pas parler d'un trait de caractère quelconque parce que c'est un cycle. Laissez faire les choses, laissez faire le temps. C'est tout. C'est comme ça que je pourrais résumer cette rune. Les facteurs extérieurs qui influent sur votre situation actuellement. Wunjo. Wunjo, la rune du clan de la joie. Bon, on sort des fêtes, hein, on sort de moments normalement de joie. Pour moi, il y a des choses autour de vous. Vous êtes dans une dynamique où vous avez peut-être entendu de bonnes nouvelles. Je pense que vous êtes dans une sphère qui est propice à la joie en fait, ou en tout cas au resserrement des liens familiaux, mais familiaux ou pas, mais de votre clan, parce que c'est la bannière. Je pense tout simplement qu'avec Wunjo, vous bénéficiez en fait d'une bonne sphère autour de vous, qui vous met en joie. Et... Bref, c'est une sphère positive. J'ai pas grand chose à dire là. Pour le coup, Wunjo, si ce n'est si vous vous sentez en joie, ne la gardez pas pour vous et diffusez-la. C'est tout. Les attentes ou les peurs pour janvier.
Tiwaz dans son sens renversé. Beaucoup de fatigue, je pense. Il risque d'y avoir des moments de démotivation, où vous allez peut-être vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie parce que par manque d'énergie. C'est aussi la rune de la lutte, la concurrence. Il se peut que vous vous retrouviez dans une atmosphère de compétition un peu fatigante et dans laquelle vous n'avez pas forcément envie d'être, malheureusement. Faites attention. En tout cas, même si vous avez envie de baisser les bras, ne les baissez pas. Écoutez-vous, reposez-vous, faites un point sur vos priorités, mais ne vous démotivez pas. N'oubliez pas votre but. Voilà. 10e rune, la conclusion pour ce mois de janvier. Voilà, j'en parlais un peu. Uruz. Uruz, dans son sens inversé, alors Uruz étant la rune du bœuf, de la force, de l'énergie vitale. Voilà, c'est l'énergie en grande baisse. Écoutez votre corps. Je vais rester sur un message un petit peu similaire avec Tiwaz. Revoyez vos priorités, revoyez l'utilité d'un challenge. Ne gaspillez pas votre énergie pour rien. Gaspillez-la pour des choses utiles. Reposez-vous, écoutez-vous et allez à votre rythme. Ne vous crevez pas la tâche. Ne faites pas rien non plus. C'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir. Essayez de trouver un peu l'équilibre. Parfois, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses pour démarrer. Sans dire d'être ultra productif, ne restez pas en période de stagnation. Je vais faire une petite carte conseil avec l'oracle de la magie nordique que j'ai fraîchement acquis. Et puis, on va voir un petit peu quel est le conseil pour les Gémeaux janvier 2024. Une petite carte conseil qui va permettre de donner une petite ligne à suivre en plus de cette guidance. Ce sera toi. Ymir, retournez aux origines pour vous transformer. C'est une carte assez introspective, hein. Retourner aux origines pour vous transformer. Je pense que ça va demander de se retrouver soi-même. Hein. Je vais lire un petit peu ce qui est marqué dans le bouquin. La guidance. Ymir vient nous rappeler que le monde est soumis au principe cyclique. Tout commencement possède une fin. Lorsque vous entrevoyez la finalité d'une situation, ne laissez pas la peur envahir votre esprit. Rien n'est définitivement perdu. Né de la collision des mondes de feu et de glace, Ymir nous enseigne que la dualité n'est pas antithétique d'une naissance fructueuse. Ne participez pas au jeu de l'extrémité. Incarnez les deux pôles d'une même fréquence afin d'en tirer des plus belles sagesses. Dans un tirage, la carte d'Ymir renvoie à la création d'un monde nouveau par l'achèvement d'un cycle et permet de manifester le commencement d'une nouvelle période. C'est la carte de tous les possibles et de tous les rebondissements positifs. Appréciez chaque seconde du processus. De manière générale, l'apparition d'Ymir est un signe très positif sur la voie de l'accomplissement de soi. Il est peut-être temps de commencer à apprécier, de voir les retombées positives de cette fin de cycle. C'est un petit peu ce que je vous dis, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça ressort un petit peu avec Jera quand je vous parlais du cycle. Hein. Il y a certaines retombées, effectivement, qui sont déjà présentes, mais tout n'est pas encore arrivé bien loin de là. Oui, un cycle, traditionnellement, c'est 10-12 mois, mais pour les plus gros projets, c'est des cycles de plusieurs années. Inutile de dire que là, les quelques retombées que vous auriez peut-être déjà eues dernièrement, ce n'est que des bribes. Et en ça, on vous demande de faire patience. Et justement, économisez votre énergie aussi pour relever les challenges utiles à vos challenges et pas ceux de quelqu'un d'autre. Ou de vous mettre dans un projet qui ne vous correspond pas forcément. Enfin bref, ne gaspillez pas, encore une fois, votre énergie inutilement. C'est peut-être ça aussi, hein, la solution d'Agaz, le réveil, la libération. Je pense que la récolte va permettre d'étoffer vos projets aussi, de les adapter. Pensez-y. Et voilà, écoutez, ma foi, c'est pas mal pour un mois de janvier. Rien d'anormal. C'est aussi un mois de, je vais pas dire d'hibernation, parce que c'est l'hiver. Les Gémeaux ne sont pas forcément des ours, mais
c'est un mois où on est plus facilement fatigué, on sort des fêtes. Bon, pour moi, c'est pas drôle. Bon, sauf que là, bon, bah, il y a peut-être une fête une fête. Moi aussi, j'ai besoin de repos. Il y a peut-être une fatigue accentuée, mais c'est pas méchant. Donc, restez positif. Encore une fois, comme je vous ai dit, faites les choses à votre rythme. Ne faites pas rien, mais ne gaspillez pas votre énergie inutilement non plus. Voilà, ce sera tout pour moi. Comme d'habitude, si besoin d'une guidance, allez sur l'énergiedesrunes.com. Guidance, soins énergétiques, il y en a pour tout le monde. De la simple question à la grande guidance, jusqu'au grand pack qui fera guidance et soins énergétiques. Bah, si vous avez besoin aussi d'un bon coup de nettoyage, bah, pour commencer cette nouvelle année. On en a tous besoin. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir, de sujets que vous aimeriez que j'aborde. Dans tous les cas, je vais continuer mon petit tournage des signes astro pour le mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Bon courage pour ce mois de janvier et à très vite.